Question de Monsieur Charles de la Verpillière à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement sur l'indemnisation des dommages causés à la circulation et à la reproduction des poissons par la chute de Sault-Brenaz. La parole est à Monsieur Charles de la Verpillière. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie et du Développement durable, représentée aujourd'hui par Monsieur Thierry Mariani, ministre délégué. Ma question porte sur les conditions d'indemnisation des dommages causés à la circulation et à la reproduction des poissons par la chute de Sault-Brenaz sur le Rhône. L'article 7 du cahier des charges annexé au décret du 18 août 1983 impose à la Compagnie nationale du Rhône, la CNR, de verser une redevance pour compenser les dommages que le barrage et son plan d'eau causent à la reproduction des poissons. Une clause similaire figure d'ailleurs dans les cahiers des charges des autres chutes du Haut-Rhône, Belay, Brégnier-Cordon et Chautagne. Ces textes prévoient aussi que le système d'indemnisation sera révisé tous les 5 ans à partir de la mise en service des barrages. Plus de 30 ans après, cette révision n'a jamais été effectuée et elle paraît indispensable au vu de l'expérience acquise. Elle pourrait notamment être l'occasion de remettre en cause la règle de répartition de l'indemnité versée par la CNR, qui est opérée en fonction du linéaire court-circuité. En faisant référence au linéaire court-circuité, on vise en réalité les dégâts causés par le plan d'eau artificiel en amont des barrages. Or, l'expérience montre que les dégâts se produisent principalement en aval des barrages, à cause du marnage très important et rapide, et non en amont, où le niveau est plus constant, ce qui permet le frai des poissons. Ainsi, en aval du barrage de Sault-Brenaz, le cours et la physionomie du Rhône ont été complètement bouleversés, des îles ont disparu, le lit du fleuve s'est enfoncé, et les poissons qui remontaient le cours des petits affluents pour y frayer, notamment les truites, ne peuvent plus le faire, car il y a maintenant un seuil naturel à l'embouchure. Je vous demande donc, Monsieur le Ministre, quelles sont les intentions du gouvernement à cet égard, en faisant remarquer que la période qui s'ouvre, avec le renouvellement de très nombreuses concessions sur les cours d'eau domaniaux, paraît propice à une nouvelle réflexion sur ce sujet. La parole est à Monsieur le ministre, auprès de la ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, chargé des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Charles de la Verpillière, l'ensemble des chutes aménagées sur le Rhône amont par la Compagnie nationale du Rhône est autorisé par les décrets du 23 décembre 1980 et 18 août 1983. À ces décrets sont annexés une convention et un cahier des charges relatifs à la réalisation et à l'exploitation de ces ouvrages. L'article 7.3 de ces cahiers des charges précise que pour compenser les dommages éventuels que la présence ou l'exploitation de la chute pourrait apporter à la reproduction des poissons et pour assurer le fonctionnement de l'écloserie, le concessionnaire est tenu de verser au Trésor sous forme de fonds de concours une redevance annuelle correspondant à la fourniture d'alevins. Cette dépense ne peut excéder la valeur d'un certain nombre d'alevins, de truites et d'ombres de 6 mois. Le nombre d'alevins est calculé en fonction de la longueur du tronçon du fleuve Rhône impacté par l'ouvrage. Cette redevance pourra être révisée par accord entre le ministre chargé de l'électricité et le ministre chargé de la pêche, le concessionnaire entendu pour tenir compte des modifications qui auraient pu être apportées dans les éléments ayant servi de base au calcul de la dite redevance. Cette révision aura lieu une première fois lors du recollement des travaux, puis tous les 5 ans à partir de cette année comprise. L'ensemble des redevances dues par la CNR pour l'exploitation des chutes dont elle assure l'exploitation sur le fleuve Rhône a fait l'objet d'une nouvelle convention entre l'État, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, la Fédération nationale de pêche en France et des milieux aquatiques et la CNR le 22 mai 2008 pour une durée de 5 ans. En particulier, la CNR compense actuellement les dommages sous forme d'actions de restauration des cours d'eau concernés et par le financement de la pisciculture de Chazé-Bons, laquelle fournit les alevins pour le repeuplement piscicole. Cette convention fixe la redevance annuelle liée à chaque ouvrage sur la base du tarif des alevins, lequel a été révisé par décision ministérielle le 27 octobre dernier.
le 27 octobre 2011. On peut donc noter que le montant de l'indemnisation a été réévalué au cours du temps. Par ailleurs, je vous précise qu'il existe une commission de répartition de la pisciculture de Chazé-Bans qui se réunit annuellement et dont le but est de définir en concertation avec les fédérations départementales de pêche concernées les dispositions les mieux adaptées pour assurer la réparation des dommages causés par les ouvrages construits sur le Rhône. Telle est la réponse qu'aurait aimé vous faire Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est retenue par un déplacement. Monsieur de la Verpillière, souhaitez-vous répondre? Oui, merci Monsieur le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. Donc, comme vous l'avez bien compris, ce qui est en cause, ce n'est pas le montant de l'indemnité, c'est sa répartition ensuite entre les différentes sociétés de pêche impactées. Et nous estimons que le mode de répartition désavantage les sociétés de pêche qui sont situées en aval des barrages, alors que ce sont elles qui subissent les plus gros dommages du fait de l'existence et de l'exploitation des barrages. Merci, Monsieur le Président.